Salut YouTube, on se retrouve pour ce dernier week-end de Ligue 1 avant la trêve. On va essayer de vous faire encaisser comme d'habitude avec les 5 pronostics Ligue 1. Let's go! Comme d'habitude l'équipe, deux choses à faire. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. Deuxième chose, un like sur la vidéo. Ça c'est pour donner la force et la motivation. Petit débriefing de la dernière vidéo qui était pour la Ligue des Champions. Je vous ai donné une cote à 6,75 sur le match du PSG. Bon, un peu de la gourmandise a pris le dessus. On n'aurait pas dû choisir Kylian Mbappé buteur. On n'aurait dû pas prendre de buteur tout simplement. Le nul mi-temps, Paris gagne le match. Ça devait être déjà une très belle cote aux alentours de 3,50 je pense. On aurait dû se contenter de ça. Tant pis pour nous, la gourmandise, c'est le plus dur dans les paris sportifs, les amis. Et pensez à ça toujours, ne soyez pas gourmands, c'est ça qui nous fait perdre à tous. Donc, j'en profite aussi pour m'excuser. J'avais dit que s'il y avait 50 likes sur la vidéo, je partageais une deuxième vidéo le lendemain pour la Ligue des Champions. Au final, j'ai eu des petits soucis techniques, j'ai pas pu tourner la vidéo. Du coup, je m'en excuse et je compte bien me rattraper ce week-end avec des très beaux pronostics que je vous donne dans cette vidéo. Let's go! Et ça commence d'ailleurs dès aujourd'hui avec un pronostic qui a été envoyé dans le club privé. Je vais vous le donner. C'est Marseille gagne, rembourser 6 matchs nuls. Il y aura beaucoup d'absents des deux côtés, des absents importants. Mais Marseille, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont absents. Ils ont commencé à mettre un jeu en place sans eux. Je pense qu'aujourd'hui, ça va payer. La victoire à Amiens, elle est très bien cotée d'ailleurs. Marseille fait un très bon début de saison, à part le premier match face à Reims qu'ils ont perdu. Je pense que du coup, ils vont vouloir clôturer cette première partie avant la trêve avec une victoire pour finir sur une bonne note et partir en vacances tranquille. Côté Amiens, on a vu qu'ils ont gagné à domicile contre Lille lors de la deuxième journée de Ligue 1. En l'occurrence, ils avaient pris un rouge à la 36e ou 39e minute, donc ça fausse complètement le match. Et ensuite, ils ont aussi fait un match nul contre Lyon. Alors là, comme j'ai dit à mes abonnés, est-ce que c'est Amiens qui a fait un bon match ou est-ce que c'est Lyon qui leur a offert le match nul? On peut se poser des questions quand on connaît Lyon. Bref, pour ce soir, Marseille gagne, rembourser 6 matchs nuls. Très belle confiance. Deuxième pronostic, on se dirige au Parc des Princes, comme très souvent dans ces vidéos. Donc, le PSG qui reçoit Angers. Mbappé ne sera pas là car il a encore eu une alerte après le match face à Galatasaray. Sur ce match-là, déjà, il y a une chose qui m'interpelle pour le PSG, c'est que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus gagner par plus de 2 buts. Et ça fait aussi longtemps qu'on ne les a pas vus tout simplement dans un match où il y avait plus de 2 buts. Galatasaray 1-0, Bordeaux 1-0, Reims 2-0, Lyon 1-0. Bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Paris marquer 2 buts ou plus. Je pense que ça pourrait être pour ce week-end parce que Angers à l'extérieur, c'est vraiment pas terrible. En face, c'est le PSG. Et pour marquer 2 buts, je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils ont surtout un atout de poids, c'est bien sûr Neymar. Donc vous l'aurez compris, le pronostic, je vous donne en priorité le but de Neymar, coté à 1,76, 1,80 suivant les bookmakers. Je pense qu'il va marquer. La Ligue 1, c'est un niveau bien trop faible pour ce genre de joueur. Il peut marquer à tous les matchs, il tire les pénaltys, les coups francs, il a un jeu de fou. Je pense que Neymar, il est capable de marquer encore, surtout au Parc des Princes. Je pense qu'il va continuer à vouloir reconquérir le cœur des supporters. Donc je le vois bien marquer son but. En plus, il n'a pas joué cette semaine, donc il va être en forme, bien reposé, etc. La qualité de Neymar face à la défense d'Angers, je pense que pour une cote à 1,76, à domicile en plus, c'est correct. On bascule ensuite sur le troisième pronostic. On s'en va du côté de la Mosson, Montpellier qui reçoit Monaco. Alors là, pour moi, un pronostic qui me paraît assez simple, c'est les deux équipes marquent. Tout simplement parce que Monaco, offensivement, c'est du très lourd avec Slimani, Ben Yedder, Golovin, Martins, etc., etc. Ils sont très chauds. Je pense qu'ils vont planter énormément de buts cette saison. Par contre, ils n'ont rien recruté dans le secteur défensif. Tant qu'il y aura Glitch et Jemerson dans cette défense, ça prendra des buts. Même s'ils ont un très bon gardien dans les buts, qui d'ailleurs vient de Montpellier, je pense que ça va prendre des buts. Ces deux-là, ils n'ont plus le niveau pour la Ligue 1. On ne sait même pas encore ce qu'ils font titulaire, ces deux-là. Donc tant qu'il y aura un des deux sur le terrain, Monaco prendra des buts. Et face à Delors ou Laborde, je pense que ça va craquer au moins une fois. Donc les deux équipes marquent, cote à 1,60. On bascule ensuite sur le quatrième match, Derby de la Garonne qui opposera Toulouse aux Girondins de Bordeaux. Donc vous vous rappelez, le week-end dernier, j'avais pronostiqué la défaite des Girondins face au PSG de 1 but. Ils ont clairement refusé le jeu, ils ont fait un non-match. Je pense que cette fois, par rapport aux supporters et dans un derby, ils vont vouloir se rattraper. Donc je ne les vois pas gagner non plus, ça reste un derby. Toulouse fait un bon début de saison, un
peu moins bien que les Girondins. Du coup, je partirai tout simplement sur un match nul entre Toulouse et Bordeaux, cote à 3,10. Cinquième et dernier pronostic, on se dirige à Rennes qui reçoit le Stade de Reims. Donc là, tout simplement, je vais vous dire, Reims ne perd pas ce match, cote à 1,60. Pourquoi? Tout simplement parce que Rennes, sur ce début de saison, c'est mitigé, mais c'est tout à fait normal. Ils jouent l'Europa League, donc forcément ça tire dans les jambes. Là, ils ont encore joué à la Lazio. Ils ont bien démarré en ouvrant le score, mais ensuite la Lazio est revenue pleine bourre avec Milinkovic-Savic et Immobile. Et ils sont revenus et ils ont gagné le match. Du coup, 2-1 pour la Lazio. Je pense que ça a dû encore taper au moral. Ils se font voler le week-end dernier à Marseille avec la main de Strootman et le corner qui n'aurait pas dû être tiré où Marseille fait l'égalisation. J'ai analysé les deux équipes le week-end dernier car Reims, j'avais pronostiqué la victoire de Dijon et Dijon ne perd pas à Reims. Et Rennes, j'avais pronostiqué Rennes au nul et Rennes DNB à Marseille. Donc tout simplement, je connais déjà ces deux équipes-là. Je pense que Reims ne perdra pas. Ils ont fait de très bons résultats à l'extérieur. 2-0 au parc, 2-0 au Vélodrome. Je pense qu'ils ont peur de rien. Déjà l'année dernière, ils nous avaient fait une très belle saison, surtout à domicile. Je pense que cette année, ils vont faire le maximum pour reproduire ça. La fatigue des Rennais va forcément se ressentir en deuxième mi-temps. Ils ont joué jeudi, ils rejouent le dimanche après-midi. Ils n'ont pas pu préparer idéalement ce match-là, alors que Reims a pu les observer toute la semaine. Toutes les raisons sont bonnes pour jouer la double chance de Reims au nul. Voilà pour les pronostics Ligue 1. J'espère que vous allez pouvoir encaisser avec nous ce week-end. Si vous voulez me demander mon avis ou quoi que ce soit sur d'autres matchs que je n'ai pas annoncé dans cette vidéo, vous pouvez me demander mon avis en commentaire. Pour le reste, pour ceux qui veulent nous suivre au quotidien, vous pouvez nous ajouter sur Instagram ou sur Snapchat. On vous met le lien juste ici comme d'habitude. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le club privé et encaisser avec nous, ça se passe tout simplement sur notre site internet www.collectifgagnant.com. Vous avez également le lien dans la bio. Vous choisissez votre pack et vous nous rejoignez pour encaisser avec nous ce week-end. Déjà 4 pronostics publiés pour ce week-end. On espère que tout va bien se passer pour partir en vacances comme les joueurs tranquillement. Ok. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit like pour donner la force. Et ciao YouTube!